C'est une nouvelle heure d'information sur RTI1. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Les acteurs des médias de Côte d'Ivoire adressent leurs vœux du nouvel an au chef de l'État. Une cérémonie marquée par des requêtes et recommandations, l'aide de l'État à la presse, la qualité du traitement de l'information et la gestion des fake news ont été abordées par les deux parties. Le président de la République sera demain chez Nanan Akouaboni II, la reine des Baoulés. Cette visite du chef de l'État dans le Walebo à Sakassou est attendue des populations qui, très mobilisées, ont apprêté tout le royaume pour l'occasion. Et nous parlerons aussi des retombées et espoirs suscités par le projet Agir pour les jeunes dans la ville de Daloa. Ce sera l'objet du dossier Vidici. Après avoir touché 6000 jeunes, Agir pour les jeunes fait encore rêver la jeunesse de Daloa et nous en parlons dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. La presse ivoirienne présentait hier ses vœux du Nouvel An au président de la République de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'est vite muée en session de doléances. Les médias représentés à ce rendez-vous au palais présidentiel demandent une augmentation de l'aide octroyée à la presse. Une requête appelant une autre, Alassane Ouattara, a invité les médias ivoiriens à un traitement responsable de l'information, mais aussi à lutter contre les fake news, les fausses informations, un des fléaux de cette ère digitale. Le rapport complet de cette rencontre nous est proposé par Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi, avec les acteurs du secteur de la presse et des médias. Une rencontre en vue du traditionnel échange des vœux pour l'année 2020. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Thiemoko Touré, en s'en félicitant, rassure quant au rôle de la presse et des médias dans la consolidation du tissu social. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis de vous assurer de notre détermination dans la concertation à offrir à la Côte d'Ivoire les médias qu'elle mérite, c'est-à-dire des médias professionnels, indépendants, forts, modernes et responsables qui contribuent au jeu démocratique ainsi qu'à la préservation de la cohésion sociale et la paix. C'est l'occasion que saisit l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour souhaiter le renforcement de l'aide publique aux médias sans toutefois s'empêcher d'exprimer leur gratitude au chef de l'État en reconnaissance des actions déjà menées à leur endroit. Beaucoup a été fait, certes. Fort est cependant de constater que l'état actuel de la presse dans son ensemble impose que l'État augmente l'enveloppe de la subvention qui lui est allouée. Nous souhaitons que cette subvention atteigne les 0,01% du budget de l'État par an. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que vous êtes notre père à tous. Vous prêterez une oreille attentive à notre doléance pour une presse libre et responsable. Merci pour votre sens de l'écoute et surtout pour vos conseils avisés qui nous ont permis d'avancer sur certains points. Merci pour les appuis du FSDP qui ont permis à plusieurs entreprises de presse de migrer vers le digital. Merci pour l'accompagnement apporté aux organisations professionnelles. Merci pour le financement de la formation des membres du secteur des médias. Merci également aussi pour l'appui apporté à notre mutuelle, la MS Média. Quand on a fini de rappeler tout cela, il est difficile de demander autre chose. Mais Excellence, Monsieur le Président, le poids écrasant de nos difficultés nous force à faire entorse à la logique. Ces difficultés que je ne vais pas égrener ici nous imposent même de solliciter encore une fois votre bienveillance, car malgré nos efforts, notre secteur est en danger de mort. Sa survie est sérieusement menacée. Nous sollicitons donc qu'il plaise à votre Excellence de faire quelque chose pour nous sauver. Le président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé les journalistes et autres hommes des médias à continuer à travailler avec professionnalisme en mettant surtout la recherche de la qualité au cœur de leurs différentes activités. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femmes et hommes des médias est de contribuer à éclairer
nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois, et j'espère bonnes souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. À noter également les présents que le chef de l'État a reçus au cours de cette rencontre. Deux présents. Le premier est un instrument de communication de la part de l'UNJCI. Le second, un tableau à l'effigie du président Alassane Ouattara, englobé dans la carte de la Côte d'Ivoire et symbolisant ainsi le chef sur qui peut s'appuyer le pays pour sa vie et son rayonnement dans le monde. Et à l'issue de la cérémonie, donc, les participants, ce sont les représentants des médias de Côte d'Ivoire, ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Voici leur impression. Cette cérémonie est la marque du respect et de la considération que le chef de l'État a pour la presse en Côte d'Ivoire. En tant qu'institution, il reçoit tous les journalistes et nous avons des vœux, nous avons des souhaits. Aujourd'hui, la presse a des difficultés et nous souhaitons que le président mette à la disposition du Fonds de soutien et de développement de la presse suffisamment de moyens pour que les éditeurs de presse puissent se relever, pour que les journalistes puissent être bien traités et que ce fonds-là serve à équilibrer et à rehausser l'image de la presse. Pour la presse, une presse forte, une presse qui accompagne le pays, une presse de paix, et je souhaite la paix pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, l'Union des médias confessionnels, nous attendons beaucoup du président de la République. Nous sommes une union naissante et dans notre projet d'action, nous allons travailler pour contribuer à la paix, à la cohésion sociale et aux élections apaisées. Ce que nous attendons en tant que syndicalistes, c'est que, comme le président de l'UNJCI l'a demandé, une partie du budget de l'État de Côte d'Ivoire soit allouée à la presse pour un meilleur fonctionnement. Si cela est fait, les difficultés dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les entreprises de presse, qu'ont décrié aussi bien les patrons de presse que les journalistes eux-mêmes à cette cérémonie de présentation de vœux, ces difficultés-là pourront prendre fin et les journalistes pourront travailler en toute sérénité. Nos attentes au niveau de la presse, c'est que la qualité s'améliore et que l'année 2020, qui est une année électorale, il faut que nous, la presse, nous soyons à la hauteur de ce que la Côte d'Ivoire, nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs attendent de nous. On est venu à la cérémonie de présentation de vœux au président et je pense qu'on en ressort très rassuré et on espère que ce sera une année assez calme pour la presse. J'opte pour une Côte d'Ivoire de paix et de réconciliation. En ce qui concerne la presse, j'attends de la presse du travail rigoureux afin de servir le pays. Ça a été une occasion pour les journalistes de s'exprimer, mais aussi une autre occasion pour le chef de l'État, même s'il le dit très souvent, de revenir sur des questions d'actualité. On a vu qu'aujourd'hui, il nous a expliqué de façon un peu plus claire toutes les traçabilités de l'écho, par exemple. Comment on arrive à l'écho et qu'est-ce qu'on attend de l'écho. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait ce gestion-là de façon permanente, non pas forcément avec le chef de l'État, mais aussi avec les ministres de tutelle et les autres ministres. Et le président de la République quittera demain, samedi 1er février, son palais présidentiel pour se rendre en pays baoulé dans le royaume Ouelébou à Sakassou. Le chef de l'État y rencontrera la reine des Baoulés, Nana Akouaboni II. Le tout Sakassou est prêt pour cette visite inédite et c'est le constat de Léon Brou. Palais du royaume baoulé à Sakassou. C'est ici que la reine Akouaboni II va recevoir le président Alassane Ouattara ce samedi 1er février. La cour entièrement relookée est en plein travaux d'installation de la logistique à cet effet.
en ville, plus de nids de poules sur les artères principales. Elles ont reçu plus de 5 km de bitume du quartier Walebo à la résidence du préfet, en passant par la résidence privée de la reine. Sakassou, donc en Belly, pour accueillir le chef de l'État, les populations aussi. Demain, là, marcher là seulement, on ne peut pas faire marcher. Le président arrive, il faut qu'on accueille le président. Demain, mon village viendra avec une danse pour l'accueillir. On est prêt avec la joie. On est prêt pour l'accueillir. Et vous allez voir, ça va vous surprendre. Le monde va sortir. Cette mobilisation, les 17 communautés vivantes à Sakassou, les jeunes et les femmes du Walebo l'ont promise à la suite des chefs coutumiers au président de l'association des cadres du Centre pour le développement, mandaté par le président du Sénat pour coordonner les préparatifs de la visite du chef de l'État à la reine des Baoulés. Lorsque vous arrivez à Sakassou, la ville a été complètement transformée au niveau électricité, au niveau voirie. Les populations sont très heureuses. Et demain, le chef de l'État lui-même sera ravi de l'accueil qui lui sera réservé par toute la population. Vous l'avez dit, les communautés et l'ensemble des populations de Sakassou ont hâte de voir, toucher et communier avec le chef de l'État. Reste seulement au président Alassane Ouattara de fouler le sol du royaume baoulé. Et la fête sera tout simplement belle ce samedi 1er février 2020. Et à quelques heures de cette visite, donc de l'arrivée du président de la République dans le royaume Walebo, les autorités de la ville de Sakassou rassurent. L'incendie qui a touché une partie de la forêt sacrée de Sakassou a été vite circonscrit, un fait qui n'empêchera pas la visite du chef de l'État. Les populations d'ailleurs sont prêtes à marquer d'une grande mobilisation cet événement. Nous vous l'annoncions dans les titres, le dossier Vidici de ce vendredi enquête sur le projet Agir pour les jeunes. Dans la ville de Daloa, l'initiative gouvernementale suscite un fort engouement chez les jeunes. L'idée de recevoir dans leur ville des formations et de pouvoir entreprendre grâce à un financement reçu de l'État de Côte d'Ivoire enchante cette jeunesse. À ce jour, plus de 6 000 d'entre eux ont bénéficié des avantages du projet Agir pour les jeunes. Et forcément, les témoignages fusant, d'autres jeunes ambitionnent d'être sélectionnés pour les prochaines actions. Un fort engouement à Daloa pour le projet Agir pour les jeunes. C'est un dossier de Jeanne Toubé. Un samedi à Daloa, sous un soleil de plomb, des jeunes arrivés du village de Bla se rendent dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes au quartier Lobia. Un jour officiellement non ouvré. Pour autant, les jeunes sont reçus par le premier responsable hiérarchique. Une exception, car ce samedi est le dernier jour de dépôt des dossiers de candidature pour la sélection des projets à financer dans le cadre de la phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes dans la région du Haut-Sassandra. Sont éligibles les jeunes de 18 à 40 ans. On m'en parle beaucoup, c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour essayer. Nous sommes venus ici pour pouvoir bénéficier de ces financements. Parmi les jeunes rencontrés à l'agence Emploi Jeunes de Daloa, il y en a qui exercent déjà un métier ou une activité, mais qui recherchent un financement pour son développement. Ils sont les plus nombreux et, à leur côté, ceux en quête d'une première activité génératrice de revenus. Pour ces jeunes, le temps du scepticisme est passé. Ils ont eu écho de différents témoignages de bénéficiaires de chèques dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce sont plus de 1043 jeunes sélectionnés pour la phase 2 de ce projet dans la région du Haut-Sassandra, projet lancé en septembre 2019. Ces jeunes sont heureux de saisir cette opportunité qui leur est offerte pour donner une nouvelle trajectoire à leur existence. Je remercie l'État de cette aide-là. C'est pour financer mon projet de commerce, précisément la restauration. Nous donnons une formation pour consolider ce qui va être fait, afin que les fonds ne soient pas utilisés à d'autres fins. Il y a un suivi dans l'optique de mieux rembourser pour que d'autres puissent s'en approprier. Les fonds qui seront alloués aux bénéficiaires de la région du Haut-Sassandra dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes en sa phase 2 vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et représentent la bagatelle de 534 millions de francs CFA. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire
intéressés par les secteurs agriculture, artisanat, commerce, services et élevage sont invités à approcher les services emploi jeunes pour de plus amples informations sur le projet Agir pour les jeunes. L'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour la phase 2 de cette opération qui va toucher 9 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Mon département a décidé de débloquer 3 milliards 100 pour les conseils régionaux afin de leur permettre au niveau local de financer tous les jeunes qui ont des projets qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Dès le mois de juin, nous allons lancer la phase 3 qui va concerner pour Daloa 6 785 jeunes à qui nous allons donner 3 milliards 53 millions 250 000 francs CFA. Le bonheur est dans le pré, dit-on, mais pas sûr que tous les jeunes en aient une claire conscience pour ce qui est vu et entendu à Daloa, dans divers milieux et quartiers de la ville. Le projet Agir pour les jeunes ne fait pas l'unanimité dans certains milieux jeunes, encore murés dans des préjugés et refusant d'aller à l'information. Je n'ai jamais demandé de financement. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu d'informations là-dessus. On rencontre pourtant de nombreux cas de réussite parmi les bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes. Miss Kone fait partie de la première vague de la phase 1 mise en œuvre en 2015. À Daloa, on la connaît comme une opératrice économique épanouie dans le secteur de la commercialisation du riz. J'ai pu diversifier mes activités, augmenter mon capital même. J'ai pu même acheter 2 congélateurs pour faire du surgelé, ce prêt. Il est bienvenu pour la jeunesse ivoirienne. Il faut aujourd'hui qu'ils s'approprient nos dispositifs au fin d'apporter une réponse à la problématique du chômage jeune. Et il faut qu'ils fassent confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Nombreux jeunes aujourd'hui, ils bénéficient de divers projets initiés par des organismes et ONG internationaux en cohérence avec les objectifs du gouvernement déclinés dans l'axe 4 du programme social du gouvernement dédié aux questions d'emploi et d'autonomisation des jeunes. Le projet Agir pour les jeunes, que complètent les offres des organismes internationaux, est une réelle opportunité pour les jeunes. Notre première action, c'est d'informer les jeunes, sensibiliser les jeunes. Les jeunes ont compris qu'il faut aller vers l'agence emploi jeune pour s'inscrire. C'est véritablement un projet qui viendra mettre un peu d'ordre dans cette migration qui était difficile à gérer. Nous entrerons dans les coins heureux coins pour expliquer ce projet salutaire pour notre jeunesse. Le projet Agir pour les jeunes suscite beaucoup d'engouement, mais il reste à densifier la communication y afférente pour un meilleur impact de sa cible. Et en plus de ce vaste projet pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne, le gouvernement a entamé de grands travaux de voirie. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan a effectué ce mercredi dernier une visite de terrain dans la commune d'Anyama où des travaux ont été engagés sur l'axe principal. Robert Begré-Mambé est allé s'informer sur le niveau d'avancement des travaux de bitumage des voies Awabo-Anyama et Anyama-Adjamé. La fin des travaux est annoncée pour la fin 2020. Francis Boifo. Sur le terrain, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé questionne, écoute et veut comprendre dans les moindres détails le niveau d'avancement des travaux de bitumage des voies d'Anyama-Adjamé et Awabo-Anyama. Il y a 68 ans, les populations formulaient le vœu de voir ces routes revêtues de bitume. Ça a commencé, nous sommes contents. Nous ne pouvons pas entrer en temps de pluie dans nos villages. Les femmes ne peuvent pas sortir avec les produits faits à Anyama-Adjamé et à Awabo. Donc si le bitumage de ces voies-là est fait, pour nous c'est une grande joie. Ça fait sous la houlette du chef de l'État par le biais du gouvernement et donc nous ne serons taire cela et leur dire tous vraiment merci. Le projet va coûter environ 5 milliards de francs CFA pour plus de 5 km de bitume, compte tenu des travaux d'assainissement et du relief, selon le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Robert Begré-Mambé annonce la réalisation de plusieurs projets au bénéfice des habitants d'Anyama-Adjamé et Awabo-Anyama. Nous voulons donner la chance à nos mamans et à nos sœurs d'être dans le système de production de la tchéké. Donc dans les 2 villages, avec le soutien du maire, nous allons réaliser 2 usines d'Atchéké. Nous viendrons vers les jeunes pour voir avec eux le type de projet qui conviendrait le mieux à leur propre perspective. Parmi les doléances,
il y a le renforcement de l'adduction d'eau, l'extension de l'électrification. Ce sont des éléments qui rentrent dans notre programme traditionnel et nous allons voir avec le maire d'Anyama comment prendre en compte certaines demandes. Le ministre-gouverneur a par ailleurs invité les populations à cultiver la paix. Je voudrais saisir l'opportunité pour apporter le message des populations au chef de l'État. Les populations sont heureuses de voir que après le discours politique, il y a des actes qui suivent le discours politique. La politique, c'est fait pour aider, ce n'est pas pour faire des palabres. Il faut qu'on sorte des palabres parce qu'on n'en a pas besoin dans ce pays. Robert Begremambé engage les jeunes à faire la promotion du vivre ensemble. Un prix pour la RTI, la plateforme digitale de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, a reçu le Grand Prix Or de Google, une distinction qui récompense les performances sur le réseau social de diffusion YouTube. On en sait davantage avec Franck Quadio. La société Google, basée aux États-Unis, félicite la RTI. Une plaquette Or pour avoir dépassé 1 million d'abonnés sur YouTube. À 1 million et quelques personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne YouTube de la RTI. Plus de 2 millions sur Facebook, sur Instagram, je crois que nous avons dépassé aujourd'hui les 300 000. Sur Twitter, on est autour de 600 000, donc ça fait qu'on a plus de 3,8 millions de personnes qui ont décidé de suivre la RTI sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour nous de pouvoir le présenter à notre premier responsable et puis en même temps de pouvoir dire merci à tous les internautes où qu'ils se trouvent dans le monde parce qu'ils ont choisi de suivre la télévision ivoirienne. Plaquette réceptionnée par le directeur du digital de la RTI, Saïfoulaï Koné, et transmise au premier responsable de la radio-télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé. Une distinction motivée selon Koné Saïfoulaï par l'attractivité du contenu de la RTI, qui développe plusieurs thématiques, le sport et la musique entre autres, et l'information avec RTI Info. Pour le directeur général Fosseni Dambélé, c'est une invitation à repousser davantage les barrières de l'effort. Nous misons beaucoup dans notre stratégie de développement sur le digital et ces indicateurs-là prouvent que le choix il est bon et que nous sommes sur la bonne lancée. Vous savez qu'aujourd'hui, nous frôlons donc les 4 millions de personnes qui suivent les différents programmes de la RTI sur les réseaux sociaux pour dire que nous sommes un groupe en pleine expansion dans le domaine du digital. Nous sommes quasiment, en termes d'Afrique francophone, le groupe le plus suivi sur les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est une responsabilité pour nous de faire davantage pour répondre aux attentes et faire en sorte que nous puissions bénéficier davantage de ces leviers de croissance qu'est le digital. Cette plaquette Or décernée par Google n'est pas la première reçue par la RTI. Il y a 2 ans, la Maison Bleue était distinguée plaquette d'argent pour avoir dépassé les 100 000 souscripteurs sur YouTube. Et nous souhaitons un plus grand nombre d'abonnés sur les plateformes digitales de la RTI. En politique, les membres du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, inaugurent le village mobile du RHDP. Les grandes régions du pays l'accueilleront très prochainement dans le cadre de ces activités. Lydie Sadia et Abou Sanogo nous en disent davantage. Un village mobile du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix inauguré. C'est un village d'exposition itinérante des grandes réalisations de développement menées par le président de la République Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Nous allons offrir à la Côte d'Ivoire 6 gros villages. Ces villages sont des lieux de rencontre, des centres d'animation. Nous allons parcourir tous les pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Allez parler du RHDP. Ce village est une initiative de la Fondation Espérance du RHDP, dont les objectifs ont été également présentés. La jeunesse doit s'approprier la vision du RHDP afin d'assurer de façon pérenne le deuxième miracle économique ivoirien en mettant en avant la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous devons travailler à créer la génération RHDP en bandissant la violence, le désordre. Nous devons contribuer à une paix durable, car c'est dans cette paix que la jeunesse peut s'exprimer. Nous devons aller à la conquête des électeurs avec la paix comme le message. Le RHDP lance un appel à l'adhésion à la fondation. La jeunesse, c'est aujourd'hui et la jeunesse, c'est demain. La porte est ouverte à tout le monde. Vous pouvez faire confiance au président Ouattara. Anciennement Fondation Espoir, cette organisation s'enregistre désormais sous son nouveau vocable, Fondation Espérance, au sein des structures du RHDP.
Et à quelques mois de la présidentielle Action 2020, un mouvement politique proche du RHDP définit sa stratégie. Les 150 coordinations qui composent ce mouvement se sont rassemblées. Elles souhaitent faire des propositions au RHDP pour conquérir un grand nombre d'électeurs pour les prochaines élections. Le point avec Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Faire des propositions au RHDP en vue de garantir sa victoire aux échéances électorales à venir, ce sont entre autres les missions assignées au mouvement Action 2020. Pour son président, le challenge des jeunes est la victoire du candidat du RHDP aux prochaines échéances électorales. 2020, c'est un enjeu important pour nous. C'est ainsi que nous avons lancé un appel à l'endroit de toutes nos 150 coordinations afin que nous puissions nous retrouver pour réfléchir sur le fonctionnement du mouvement. Nous pouvons dire que nous sommes déjà à l'émergence et nous allons à une élection en 2020. Le mouvement Action 2020 est un mouvement politique proche du RHDP. Nous avons demandé à tous nos camarades de venir prendre nos instructions afin qu'ils se mettent en rang de bataille. Il y a une opération e-militant qui a été lancée par la direction du parti. Il s'agit également pour nous, la jeunesse, de prendre toute notre place dans ce processus-là, afin que, à terme, nous puissions avoir dans notre base de données donc, un nombre exact de militants du RHDP. La rentrée politique du mouvement est prévue pour les jours à venir. Sur la scène culturelle ivoirienne, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo se déroulera du 14 au 19 avril prochain. Le lancement de ce FEMUA 13 a été fait depuis Dakar au Sénégal. Les organisateurs veulent ainsi inviter officiellement les autorités et les populations sénégalaises à participer à cette grande fête de la musique. Nous en parlons avec Issa Yeo. Après le Burkina Faso, pays invité d'honneur du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA 12, c'est au tour du Sénégal de se voir honoré par les magiciens. Le pays est l'invité d'honneur du FEMUA 13. Assalfo, commissaire général de l'événement, s'est rendu à Dakar pour porter l'information auprès des autorités et des populations. C'est tout à fait naturel que nous puissions inviter ce pays-là qui a un bon nombre de ressortissants en Côte d'Ivoire. Nous avons grandi avec l'histoire du Sénégal, nous avons grandi avec des Sénégalais et je crois que c'est un clin d'œil. C'est pour renforcer ces liens d'amitié-là que nous avons pensé au Sénégal, tout comme nous l'avons fait l'année dernière pour le Burkina Faso. Une information bien reçue par les artistes et autorités. Je pense que le FEMUA est en train de prouver que c'est un festival panafricain et que l'intégration africaine, ce n'est pas en vain mot, ce sont des actes qu'on pose. Aujourd'hui, faire du Sénégal invité d'honneur confirme encore une fois l'axe Sénégal-Dakar-Abidjan. Les deux gouvernements aussi travaillent la main dans la main. Quand je vais voir le ministre Bandama, nous avons toute cette volonté-là de nous mettre ensemble dans un cadre déjà existant. Le FEMUA, en plus d'être une tribune d'expression pour les artistes, permet de promouvoir des valeurs de paix et du vivre ensemble. Toute l'année écoulée, 2019, un travail très profond a été entrepris entre l'Union européenne à travers le UE Magic Tour, qui a touché énormément de personnes en Côte d'Ivoire sur ce terrain des valeurs et des choses qui véritablement cimentent notre relation, qui s'adressent principalement aux jeunes. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal salue l'initiative du groupe Magic System. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler les liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux présidents, qui sont des frères. Un bonheur de constater qu'aujourd'hui le Sénégal est l'invité d'honneur. Et nous allons tout faire au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar pour accompagner et le festival et également appuyer et soutenir la participation du Sénégal à ce festival. Le lancement du FEMUA au Sénégal a été l'occasion pour Assalfo de faire un plaidoyer afin que le FEMUA soit un festival panafricain soutenu par tous les pays du continent. Le FEMUA 13 aura lieu du 14 au 19 avril 2020.
L'actualité internationale est marquée par le Brexit Day. Ce vendredi soir, le Royaume-Uni a dit officiellement au revoir à l'Union européenne. Un peu plus de 3 ans après le vote du Brexit, le divorce est désormais consommé. Le Brexit tourne la page d'une union vieille de 47 ans avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni devra à présent redéfinir sa stratégie commerciale et face aux inquiétudes, le Premier ministre britannique Boris Johnson prédit un Brexit retentissant de succès, quels que soient les obstacles. Et c'est sans souci, en tout cas, que je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles d'ici et du monde sur RTI 1. Excellente fin de soirée à vous.